Hey, bonsoir tout le monde. Notre horloge collective a 5 minutes de retard, mais il est 19h, 5 minutes de retard. Ouais. Donc, il est 19h30. Alors, bienvenue à ce Conseil des maires, premier conseil de l'année 2025. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Mme Bechtel Martine de Saint-Wenceslas. Donc, va être avec nous ce soir et probablement les autres conseils aussi. Donc, bienvenue parmi nous. Ça nous fait plaisir. Alors, débutons avec l'adoption de l'ordre du jour. Madame Tardif, je crois qu'il n'y avait pas d'ajout ni de retrait. Alors, vous l'avez reçu. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Godette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Bédard, merci. 1.3, adoption des délibérations du Conseil des maires du 18 décembre dernier. Vous l'avez aussi reçu via votre intranet. Je ne sais pas s'il y a des questions, commentaires, sinon je prendrais quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Laroche, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Théroux. 1.4 maintenant, adoption des délibérations du Conseil administratif du 23 janvier dernier. Même chose, s'il n'y a pas de commentaires ou de questions, je prendrai un proposeur, Monsieur Marcotte. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Lefebvre, merci. 1.5 maintenant, adoption des délibérations du CA du 5 février dernier. Donc, il y a eu 2 CA entre les 2 conseils des maires. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Marcotte, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Laroche, merci beaucoup. 1.5. Il me semble que je passe après ça à document reproduit. Excusez-moi, je suis comme mêlée, là, parce que c'est comme 1.5. Oui, 1.6. Document reproduit au fur et à mesure, Mme Tardif. Oui. Parfait. Aucune correspondance. On serait rendu, donc, services administratifs et finances, 2.2, administration. 2.2.1, règlement numéro 2025-01, abrogeant et remplaçant le règlement 2021-08 relatif au comité administratif de la MRC. Madame Tardif. Alors, un peu comme dans le même esprit que... Oh, comme... bon, attendez, je vais y arriver. OK. Alors, dans le même esprit que le règlement pour le fonctionnement du Conseil des maires, c'est donc une mise à jour avec nos pratiques actuelles. Et puis, évidemment, la première étape étant de vous déposer en avis de motion. Et puis, pour le prochain Conseil des maires, si cela vous convient, on pourra l'adopter. Je prendrai donc quelqu'un pour déposer l'avis de motion. Monsieur Lemire, merci beaucoup. 2.2.2 maintenant, règlement numéro 2024-12, abrogeant et remplaçant le règlement 2018-07 relatif à la régie interne des séances du Conseil des maires de la MRC de Nicolet-Yamaska. On est rendu à l'adoption du règlement. Donc, vous avez fait un avis de motion au mois de décembre. On est rendu donc à l'adoption de ce nouveau règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, Madame Saint-Amour, merci. 2.2.3, calendrier des séances du comité administratif de la MRC Nicolet-Yamaska. Une modification, Mme Tardy? Oui, simplement au niveau de l'heure. Au lieu de débuter à 13h30, les conseils d'administration vont débuter à 14h. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Lefebvre, Monsieur Noël, merci. Service de l'aménagement durable et de la transition écologique, 3.1, sélection des projets collectifs 2025 dans le cadre du projet Signature Innovation. Madame Laure. Oui, donc pour la dernière année, en fait, de notre entente signature innovation, là, comme chaque année, on doit adopter les projets collectifs, donc réalisés à l'échelle de la MRC. Étant donné qu'on a plusieurs projets en cours là, qui ne sont pas complétés au niveau de l'entente signature innovation, le comité directeur de l'entente vous fait la recommandation d'adopter le projet pour 2025 de coordination du projet Un territoire en transition, c'est-à-dire la gestion administrative et l'accompagnement là, des municipalités, comme on a eu à chaque année là, au cours de l'entente. Donc, on vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Lemire, Madame Godette, merci. Il y avait beaucoup de mains en même temps. 3.2 maintenant, sélection des projets collectifs 2024 dans le cadre du projet Signature Innovation, modification. Madame Laure.
Oui, donc l'année dernière, nous avions adopté nos projets Signature Innovation 2024. Dans ceux-ci, il y avait encore une fois la coordination du projet et la journée bilan de la démarche Un territoire en transition qui va avoir lieu en avril. On souhaiterait modifier là, pour ajouter l'implantation de stations de vélo en libre-service phase 2, étant donné que le financement qui était associé à ce projet-là, on a eu des enjeux au niveau du délai, de réalisation du projet avec les délais du programme. Étant donné que le projet avait déjà été autorisé par le Conseil des maires en 2020, on viendrait ajouter le projet là, au projet Signature Innovation. On avait déjà également des sommes là, résiduelles qui étaient dans le projet Signature Innovation. Donc, ça viendrait seulement changer le programme affecté, là, le programme de financement affecté au projet, mais le projet reste le même. Parfait. On vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Marcotte, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Théroux. Avis de conformité au règlement numéro 495-2024, Ville de Nicolette. Madame Laure. Oui, donc le règlement qui consiste à ajouter l'usage C5C-03 donc au règlement de zonage de la Ville de Nicolette, c'est conforme au schéma d'aménagement, donc on vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Laroche, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Lefebvre. 3.4, avis de conformité au règlement numéro 504-2024, Ville de Nicolette toujours. Oui, donc le règlement vise à ajouter la sous-catégorie d'usage C4B dans la zone C01-181. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Bédard et Monsieur Marcotte, merci. 3.6. J'ai pas marqué 3.5. 3.5, OK. Avis de conformité au règlement numéro 505-2024, toujours Ville de Nicolette. Et donc, ce règlement consiste à éviter de passer par le processus de demande de démolition pour un bâtiment secondaire situé dans la zone du centre-ville lorsque l'immeuble où il se situe n'est pas à vocation à caractère patrimonial. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Saint-Amour, Madame Godette, merci. 3.6 maintenant, avis de conformité au règlement 506-2024, Ville de Nicolette. On en a passé beaucoup à la ville. Madame Laure? Oui, donc ce règlement-ci vise à ce qu'il n'y ait plus de durée maximale pour la réalisation d'un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'immeubles qu'on appelle PPC-MOI et que le Conseil puisse, à sa guise, déterminer de la durée des projets qu'il consistera. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Laroche, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Bédard. 3.7 maintenant, avis de conformité au règlement 507-2024, toujours pour la Ville de Nicolette. Donc, ici, on vise à autoriser les structures jumelées dans la catégorie d'usage P2. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Lefebvre. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Saint-Amour. 3.8, avis de conformité au règlement numéro ZO-10-2024 concernant la municipalité de Saint-François-du-Lac. Donc, le règlement qui vise à autoriser les habitations multifamiliales et les typologies variées, de créer des normes et de les autoriser dans la zone C2. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Merci. Monsieur Noël en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Marcotte. 3.9 maintenant, avis de conformité au règlement numéro ZO-10-2024-1, toujours municipalité de Saint-François-du-Lac. Donc, ici, on vise à autoriser les habitations unifamiliales jumelées de créer des normes, les autoriser dans la zone H13. C'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Descoteaux, Monsieur Biron. 3.10, avis de conformité au règlement numéro 2024-07 concernant la municipalité de Lavisitation. Donc, le règlement qui consiste à modifier certaines affectations du sol à l'intérieur du périmètre urbain, c'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Théroux, Monsieur Lefebvre, merci. 3.11, avis de conformité au règlement numéro 250-2024 concernant la municipalité de Pierreville. Donc, c'est pour la modification au niveau du plan d'urbanisme qui consiste à transformer l'affectation du sol industriel, la zone I-01, au plan de zonage pour une affectation habitation. C'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Godette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Laroche.
3.12, avis de conformité au règlement 253-2024 concernant la municipalité de Pierreville. Donc là, cette fois-ci, c'est pour intégrer au règlement de zonage, donc transformer l'affectation du sol industriel en affectation habitation, encore une fois, dans la zone H-023. C'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Lefebvre. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Bédard. Merci. 3.13, acceptation du 101e projet FDST-FRR volet 2 concernant la ville de Nicolette. Donc, il y a une modification. Oui, c'est pour modifier le projet de la ville de Nicolet pour un projet qui se nomme aménagement d'un parc jardin des Sœurs. Donc, précédemment, le parc qui était autorisé, le projet, pardon, qui était autorisé, c'était le skate park. Donc, c'est une modification. C'est conforme et on vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Marcotte, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Juste l'inverse. C'est l'inverse. C'est juste l'inverse au Oui, niveau c'est ça. des projets. Je me suis Mais mélangée c'est pas là, grave. dans ma lecture. Ça va être le skatepark. Désolée. Merci, Madame Laure. Vous appuyez quand même, Monsieur Laroche? Merci. Service du développement économique maintenant, 4.1, comité de pilotage pour l'immigration. Madame Béliveau. Oui, donc, on vous avait déjà parlé que la MRC Nicolet-Mascol avait reçu une subvention du ministère de l'Immigration et de la francisation de l'intégration, le MIFI, dans le cadre du programme d'appui aux collectivités qui est le PAC. Donc, la subvention de ce programme-là, elle permet de soutenir la démarche d'élaboration du nouveau plan d'action en immigration. Donc, l'entente du programme d'appui aux collectivités oblige la mise en place d'un comité de pilotage pour l'élaboration de ce plan d'action-là. Et comme les délais pour la mise en place de ce comité sont quand même courts, donc, on vous propose de nominer M. Raymond Noël, le maire du village de Saint-Célestin, au comité de pilotage en immigration. Donc, on vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Monsieur Noël, vous acceptez cette nomination? Je préciserai juste que c'est d'entériner la nomination parce qu'on a dû commencer les travaux avant ce soir. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Godette, Monsieur Marcotte, merci. 4.2 maintenant, entente relative à l'offre de services concernant l'accompagnement des entreprises d'économie sociale et des projets collectifs. Madame Béliveau. Oui, donc l'importance de représenter les retombées issues de l'activité des entreprises d'économie sociale pour nos collectivités. La MRC souhaite maintenir une offre de services d'accompagnement pour les entreprises d'économie sociale et les projets collectifs. Donc, la volonté de la MRC, c'est d'établir des partenariats avec les organismes disposant d'une certaine expertise en matière de développement économique. Donc, l'expertise du pôle d'économie sociale du Centre du Québec dans l'accompagnement et le support des entreprises d'économie sociale et des projets collectifs sont assez importants pour nous au développement économique. Donc, je vous fais la recommandation de pouvoir accepter l'entente de l'offre de services concernant l'accompagnement des entreprises d'économie sociale et des projets collectifs avec le pôle d'économie sociale du Centre du Québec au montant de 10 000 pour l'année 2025. Montant qui était prévu au budget. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Saint-Amour, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Laroche, merci. Plan de communication maintenant en tourisme et stratégie de communication et marketing pour Culture Nicolet-Yamaska, une offre de service. Oui, donc la MRC Nicolet-Yamaska veut se doter d'un plan de communication pour le tourisme et également le développement d'une stratégie de communication et marketing pour Culture Nicolet-Yamaska qui est prévu dans le plan d'action culturel 2025-2027. Les sommes sont réservées au budget pour ces travaux-là et donc ça me donne la nécessité d'engager une agence externe pour la réalisation de ces plans de communication en tourisme et pour la stratégie de communication en culture. Considérant l'offre de services d'acolyte communication de montant de 26 850 plus les taxes applicables, nous proposons d'octroyer le contrat de développement d'outils de communication et de marketing pour les départements du tourisme et de la culture de la MRC de Nicolet-Yamaska à Acolyte Communication pour une somme de 30 870,79 taxes incluses, conformément à la proposition qu'on a reçue de Acolyte le 3 décembre dernier. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Monsieur Biron, pour en faire la proposition. Monsieur Noël, appui, merci. Entente d'adhésion entre la MRC et les producteurs participants au kiosque commun. Oui, donc la MRC Nicolet-Yamaska administre et gère le projet d'incubateur de mise en marché de proximité permettant aux producteurs agricoles du territoire d'accéder à un espace de vente collectif au marché Godefroy.
Donc, il y a une entente d'adhésion là, qui a été réalisée entre la MRC et les producteurs participants, réalisée, élaborée, afin d'encadrer là, leur engagement, leur fonctionnement et leur contribution au projet. Donc, cette entente là, définit les modalités de participation, là, notamment les types de producteurs principaux auxiliaires et les contributions financières, les obligations et tout. Donc, l'entente a été approuvée là, par les promoteurs initiaux du projet ainsi que le comité du PDZA. Ça s'assure aussi à l'alignement avec les objectifs de développement agroalimentaire là, de notre territoire. Donc, il vous est proposé d'approuver l'entente d'adhésion entre la MRC de Nicolet-Yamaska et les producteurs participants au kiosque commun pour la saison 2025. Est-ce qu'à ce jour, on a un nombre de participants au kiosque? Présentement, on est 7. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur le maire, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Théroux, merci. Donc, on serait rendu service technique maintenant. Suivi annuel des constructions résidentielles concernant l'article 59. Madame Laure. Oui, donc suite à deux décisions en fait de la Commission de la protection du territoire agricole qui a octroyé là, en fait 36 silos déstructurés à l'échelle de la MRC. Annuellement, on doit faire une réduction auprès de la CPTAQ du nombre de nouvelles constructions là, qui sont réalisées en îlots déstructurés. Donc cette année, il y a une nouvelle construction qui a eu lieu dans la municipalité de Saint-François-du-Lac. En fait, c'est un remplacement de bâtiment suite à un incendie. Donc au bilan, il n'y a pas de nouvelle construction. Donc on vous dépose aujourd'hui le rapport. Vous en fait la recommandation pour adoption. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Godette et Monsieur Marcotte. Rapport des permis pour l'année 2024. Oui, donc je vais en fait déposer un bilan des permis qui ont été réalisés par le service d'inspection de la MRC. En fait, le service qui couvre 14 municipalités. Donc mes collègues Martin Croteau, Martin Miron et Anne-Marie Desilets qui ont émis 1014 permis au cours de l'année 2024. C'est la valeur des travaux là, qui a augmenté de façon importante. Là. C'est pour un total de 58 millions de dollars évalués en travaux déclarés, une augmentation de 3,7 millions par rapport à l'année précédente. Au niveau des constructions, les nouvelles habitations, là, on parle d'un total pour la MRC, incluant la ville de Nicolet, de 196 unités d'habitation supplémentaires à l'échelle du territoire qui ont été construites. Il y a également des permis qui ont été émis là, pour les installations septiques pour s'assurer du respect de la réglementation là, à ce niveau-là. Donc, 47 permis qui ont été émis. Merci beaucoup. On n'a pas besoin de résolution. Est-ce qu'on avait des demandes d'appui? Non. Donc, on serait rendu à la revue de presse que vous avez tous reçue. Oui, vous aviez le document. Alors, rapidement, vous dire qu'on a fait un communiqué pour la démarche sur le schéma d'aménagement, le budget 2025 sur les investissements pour vos projets dans les municipalités, l'annonce de notre politique et plan d'action culturelle. Et puis, évidemment, on a aussi mis dans votre revue de presse l'ensemble des articles qui concernaient vos municipalités. Merci. Alors, rapport des présidents des différents comités, en débutant avec les comités internes et le comité PDZA. Monsieur le maire. Oui, il s'agissait d'une rencontre extraordinaire portant uniquement sur le projet d'incubateur de mise en marché de proximité, visant à faire le point sur différents aspects du projet et à confirmer la poursuite des démarches. Le comité a discuté du cahier de fonctionnement du projet qui détaille les aspects logistiques ainsi que les ententes d'adhésion assignées entre la MRC et les entreprises participantes. Les membres présents ont convenu que ces documents correspondent bien aux spécifications du projet connu jusqu'à présent. Le comité a également abordé la demande d'aide financière supplémentaire en entente sectorielle de développement bioalimentaire pour l'achat d'une chambre froide. Initialement jugée facultative, ce besoin s'est avéré nécessaire après discussion. Le comité a donc convenu d'aller de l'avant avec cette demande. À ce jour, le projet respecte à ce jour les échéances prévues. Merci, Monsieur le maire. Deuxième comité, le comité aménagement durable et environnement. Monsieur Biron. C'est moi, ça. Nous, la rencontre a débuté par la présentation de notre nouvelle ressource, Mme Ève Charret. Ça va être un bel atout, je pense, à l'équipe de la MRC, qui sera, entre autres, chargée de compléter et de mettre en œuvre notre plan climat de la MRC. Il a été question, on l'a vu tantôt avec
2 présentations de Stéphanie pour le projet Signature Innovation et des recommandations à faire au Conseil des maires pour les projets collectifs. Donc, on les a vus en résolution. Le prochain point portait sur le plan de travail à compléter pour le plan climat de la MRC. Donc, l'élaboration s'étalera sur 2 ans et comprendra 4 volets. Il va y avoir l'élaboration du plan, l'adaptation au changement climatique, l'atténuation des impacts des changements climatiques et le soutien à la transition climatique. Un plan de communication est présentement en élaboration et devrait être présenté au comité au mois de mars. Les discussions se sont poursuivies sur le contenu de la 2e journée de la transition écologique qui se tiendra en avril prochain. Des conférences et des ateliers sont prévus pour les acteurs du milieu municipal afin de découvrir les réalités liées au changement climatique du territoire et à réfléchir à des pistes d'action. Finalement, un suivi sur l'avancement de la révision du schéma d'aménagement et de développement de la MRC a été réalisé. Il fut question du sondage auprès de la population, une première approche dans la révision du SAD qui se déroulera dans les 3 prochaines années et d'autres actions de consultation auront lieu à d'autres étapes du plan de révision. Et il fut également question du contenu du lac à l'épaule, regroupement élus acteurs du milieu municipal qui se tiendra le 26 février prochain sur le même sujet. Merci, M. Biron. Vous pouvez garder le micro puisqu'on continue avec vous. Comité cours d'eau. Oui, quand même, là, ça, c'est un comité sur lequel on a beaucoup de difficultés en ce moment avec l'MPO et le fédéral. Donc, c'est le suivi des projets d'entretien de 4 cours d'eau sur lesquels c'est pas facile en ce moment. À Baie-du-Fèvre, la rivière Brielle, l'Évêque, des Frères et l'Ardroche. Le comité cours d'eau a fait le constat que les délais de traitement de ces dossiers par le ministère Pêche et Océans Canada pour l'obtention des autorisations sont démesurés et que leurs exigences en compensation faunique sont exagérées. Les coûts engendrés pour la MRC pour la réalisation des travaux sont exorbitants et déraisonnables. L'entretien de ces cours d'eau est sous la responsabilité exclusive de la MRC. Les propriétaires fonciers de ces secteurs subissent des pertes annuellement et la MRC a des obligations aussi légales. Le comité cours d'eau recommande de contacter le député fédéral, M. Louis Plamondon, afin de l'informer des difficultés ci-dessus rencontrées par la MRC. L'objectif de cette démarche est d'assurer de la collaboration financière du MDN, qui est le ministère de la Défense nationale, de la diminution des exigences du MPO et de l'accélération du traitement des dossiers au niveau fédéral. C'est tout. Merci, M. Biron. Est-ce qu'il y en a qui avaient des comités externes que je n'aurais pas peut-être sur l'ordre du jour? Non? Parfait. Alors, on serait rendu à la période de questions. Alors, vous connaissez la procédure, vous allez au micro, vous vous nommez et vous avez le temps de poser votre question. Bonsoir. Bonjour. 1, 2, OK. Oui, on vous entend. Mon nom, c'est Marc-Olivier Billette de Saint-Léonard-d'Aston. Ma question porte sur le point 2.2.2, règlement 2024-12, relatif à la régie interne des séances du Conseil des maires. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce règlement-là? Oui, on en avait, on a parlé au mois de décembre, mais on peut vous refaire un petit suivi. Oui. C'était vraiment des technicalités, là. Dans le règlement, il y avait notamment l'ordre du jour qu'on travaillait autrement. Enfin, qu'on a mis ça à jour. Et mon Dieu, là, vous me demandez d'aller dans ma mémoire. J'ai essayé d'aller voir le règlement sur le site, mais il ne s'y trouve pas. C'était comme ça, je suis allé voir dans le procès-verbal et au point du procès-verbal, c'était noté... Il va être paru dès qu'il va être adopté. C'est ça. Dès qu'il va être adopté, vous allez pouvoir le consulter, il va être sur le site. Mais au procès-verbal du mois passé, c'était écrit « point reporté ». Ah non, c'était pas celui-là, là. C'était pas sur le fonctionnement du Conseil des maires? C'était le 3.3 qui était le point reporté. Fait que je me demandais si c'était pour ça que je ne voyais pas le projet de règlement sur le site Internet. Non, le projet de règlement, là, c'était l'avis de motion qu'on a déposé au Conseil des maires au mois de décembre. Là, ce soir, ils l'ont adopté, le final. Donc là, après, le règlement va être sur le accessible. site. Ouais. Un avis de motion, oui. Puis en décembre, c'est un autre dossier qui avait été reporté. C'est pas celui-là, c'est le 3. Donc, à partir de demain, je peux... OK, je suis peut-être pas dans le... OK, je suis peut-être pas dans le bon, mais j'aimerais quand même juste avoir un rappel de qu'est-ce que le règlement.
Il y avait notamment aussi, là, ça me revient, il y avait notre ordre du jour, il y avait les présences à distance que maintenant on pouvait mettre. Oui. Il n'y avait pas énormément de choses, mais quand même, c'était des petites mises à jour parce que le règlement datait de quelques années. J'y vais de mémoire, là, Cindy, c'était pas mal ça, hein? C'était vraiment à l'ordre du jour. La période de questions n'a pas changé, les modalités de vote, etc., il n'y a rien qui a Rien qui a changé changé. là-dessus. là. OK. Mais on avait le droit, en fait, puis on se devait, nous, de faire une mise à jour parce qu'il y avait... Suite au projet de loi 57. Mon Dieu, tu as une bonne mémoire, Ben c'est non, bon. ben, on Il y en avait- parle il y a un souvent. projet de loi 57 Ouais. qui nous obligeait à faire une mise à jour, qui nous obligeait à en adopter un, puis si on en avait un, à faire une mise à jour. Puis là-dedans, il y avait c'était le gros bloc pour nous, c'était distance. la distance, c'est ça. la C'est permis participation. maintenant. Oui, c'est ça. Ce qui n'était pas permis avant. Dans le cas de maladie ou OK. pendant un congé pour Grossesse, maternité. ouais. Fait que c'était pas mal l'essentiel. Là. Il n'y avait pas de changement majeur. Notamment au niveau des périodes de questions, il n'y a rien qui avait bougé. OK, je pense que l'erreur qu'il y a, c'est que en mois de décembre, quand je clique sur procès-verbal, ça me télécharge celui du mois de novembre. Ah, ça se oui, peut. c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah. Mais effectivement, comme Mme va prendre ça en Beauchamp note, vous puis on disait, va là, arranger ça. ouais. Est-ce que vous aviez une autre question? C'est beau, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Parfait. OK, super. Donc, on serait rendu à la fin. Hein, je Oui. crois. On n'avait pas d'affaires nouvelles? Non. Alors, je prendrai quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée. Madame Godette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Bédard, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.